Salut, c'est Steph, bienvenue sur Tesla X. Bah oui, en principe, Tesla 3, c'est pour le modèle 3, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tuto sur la Model X. Alors, on vient de me la déposer, c'est pas la mienne évidemment, hein. Bon, elle est belle, ok, hein, y a pas de doute, c'est un beau bleu, nickel, c'est une performance, donc superbe, hein. Mais bon, moi j'ai pas trop le profil de ceux qui ont ça, hein. C'est souvent des ministres, des préfets, enfin des gens qui travaillent dans les bureaux, quoi, des gens qui ont un peu de mal à soulever leur stylo Mont Blanc, quoi, vous voyez. Salut Steph. Salut, salut. C'est patron. Ah, patron, salut patron. Ouais, c'est ça, patron, exactement. Ouais. Bon, là, commence l'installation, là, tu te dépêches un peu? Oui, on y va. Jingle. Alors, vous l'aurez compris, c'était une mise en scène. Évidemment, je ne pense pas une seule seconde de ce que je viens de dire. Non, franchement, le Model X, elle est vraiment moche, quoi. Oh, Steph, tu te dépêches, là? J'arrive, patron. Bon, première chose, on va enlever la petite couverture qu'il y a dans le frunk. Ok. Donc là, on enlève les deux petites LED, 1 et 2. Tout s'enlève magnifiquement bien. J'ai pas filmé le deuxième. Pas grave. Parce que là, l'angle, là... Et ici, vous voyez, on a une vingtaine de vis à enlever. Alors, ça s'enlève tout seul. Je me demande même si c'est fixé. La bassine. Bon, je suis un peu hésitant parce que c'est mon premier Model X. On va l'enlever. Côté droit. Côté gauche. Ou côté gauche, côté droit. Bon, il y a un petit peu de poussière. Donc, prochaine étape, on enlève le logo Tesla en enlevant ces deux petites vis en embout Torx. Voilà, on tient le logo. Voilà. Et on remet les vis dessus, comme ça on les perd pas. Étape suivante, on reprend la visseuse, on enlève cette vis là. La deuxième ici. Une troisième par ici. Et une quatrième. Bon, en fait, il n'y en a pas que 4. Il y en a encore 2 ici. 3. Il y en a 7 en total. Voilà. Et il y a 2 clips ici. 3, 4.
ça qui est accroché là, qui l'enlève avec le tournevis. Ah oui. Comme ça, un petit truc à appuyer pour enlever. Il y a un attache-câble. Tu vois, avec un point d'une tournevis. Allez, non, je l'ai. C'est bon. Voilà. Donc on doit enlever également ces deux clips là. Vous pouvez prendre une pointe de tournevis aussi plat, hein, ça marche aussi. Le clip s'est enlevé. Et voilà. Donc là on se retrouve devant l'ouverture. Avant, on enlève le fameux écrou de droite, pas celui de gauche. J'essaie de vous montrer. C'est pas la partie la plus importante à vous montrer. Elle est longue la vis. Voilà, une fois que la vis est enlevée, vous la laissez de côté. On va s'en resservir tout de suite pour placer ça. Donc, chose que je dois faire avant, c'est enlever le ressort. Donc, vous prenez une pince pour enlever ce ressort. Vous n'en aurez pas forcément besoin pour l'autre ressort. Voilà, vous enlevez le gros ressort. Alors, on a ce ressort-là à placer. Hein, c'est ce ressort fourni par Ancho. On va placer l'écrou à sa place. Donc, la partie la plus importante, hein, c'est au niveau de la serrure. Là, ce que j'ai dans les mains, c'est la pièce fournie par Ancho. Vous voyez que vous avez cette partie là avec une bille. J'ai desserré l'écrou qui était ici à droite. Donc là, on va, vous voyez ici, il y a une petite fente. On va glisser la partie métallique dedans. Voilà, et là, je suis pris dedans. Je fais un quart de tour. À partir du moment où j'ai fait mon quart de tour, je peux remettre mon écrou. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer d'enlever mes doigts. Une fois qu'on a fait le quart de tour, voilà, on revisse. Et donc, si on regarde bien, j'ai cette partie-là qui va bien se caler derrière ici pour bien la gripper. Et ici, je vais serrer et il me reste cette partie-là à mettre. Donc ici, on le glisse dedans. Alors, attends, même si on voit maintenant, c'est pas grave. Voilà, je l'ai mis dedans. Et de là, on prend le ressort. Ici. Et on le raccroche tout de suite. Il se raccroche normalement à la main. Il est moins dur que l'autre. Voilà, et on a quelque chose qui est parfaitement installé. Voilà, le moteur de succion est ici. On va vous montrer où est-ce qu'on le met. Si l'ensemble n'est pas droit, vous avez le deuxième écrou ici. Donc vous pouvez desserrer le deuxième écrou. On desserre le deuxième écrou. Et on joue là-dessus pour mettre la platine droite en fait. Ici c'est pas normal parce que le moteur le latch il n'est pas tiré comme ça. On va régler ça tout à l'heure. Alors vous voyez ici, si on peut se rapprocher, je vais arrêter lui. Donc vous avez cette partie, vous voyez, qui est arrondie. On doit laisser à peu près 4-5 mm ici dépassés. Donc il faudrait qu'il soit comme ça, vous voyez. Comme ça. S'il est trop en arrière, ça aura du mal à fermer. Hein, donc et alors pour qu'il soit comme ça, il va falloir qu'on joue sur ces écrous là. Vous voyez, là j'ai tiré, donc je vais resserrer l'écrou du bas. Je resserre l'écrou du bas. Donc ici en bas de pare-choc, vous avez une petite trappe sur les Model X. Pouf! Vous voyez, c'est cette petite plaque. Et vous avez ces fameuses sangles. Ce sont les ouvertures de secours. Hein, quand si le moteur d'ouverture ne fonctionne plus, on tire ça et ça ouvre l'ouverture de secours. Mais bon, sous certaines conditions, hein, il faut que la batterie soit vide, il faut qu'il y ait la clé à proximité. N'importe qui ne peut le faire, hein, forcément, puisque sinon, ça serait trop facile de pouvoir accéder au coffre aussi facilement. Donc nous, ce qu'on va faire, on va
le moteur de succion, si tu peux revoir ici en dessus, au-dessus. Donc on a branché le système d'attache. On a cette ouverture de secours qu'on va aller passer ici le long des sangles rouges. Vous avez des sangles rouges ici. Donc on va les chercher et puis on va le tirer à la main. On va le scotcher avec une des sangles rouges et puis voilà. Et cette partie-là, eh ben, on va le poser ici au milieu avec notre double face. Il y a de la place, hein, c'est Model X, c'est très grand. Et il n'y aura plus qu'à dérouler ça jusqu'au contrôleur. On aura fini la partie moteur de succion. Donc voilà, on a attaché l'ouverture de secours avec cette fameuse sangle. Et ensuite on remet tout là, tout derrière le panneau. Et on remet notre attache. Notre cache, pas notre attache. C'est bon, donc là il est replacé. On va passer au-dessus ici. Alors vous aurez remarqué hein, on l'a pas précisé, mais on a mis du scotch de peintre dessus pour pas abîmer la partie chromée qui est ici, hein, parce qu'on va manipuler un petit peu tout autour. On va mettre le double face sur le moteur de succion et puis il faut chercher une place ici quelque part. Ça me paraît pas mal. On met ça comme ça. Alors il n'y a pas de place attitrée, vous trouvez une place. Le tout c'est de trouver une surface suffisamment plane pour pouvoir faire adhérer le double face. Donc on a calé le moteur de succion ici, on a ce câble là, on a mis des rails 100 dessus, parce que de toute manière le contrôleur va venir ici dans cette partie là. Hein. On ne met pas côté batterie comme on a fait sur la Model 3. On a ce faisceau là également, et vous allez prendre le faisceau, enfin le connecteur où il est marqué motor plug, et c'est cet épisode là qu'on va faire, enfin cette partie là. Vous voyez ici, si on le voit, est-ce qu'on va pouvoir se rapprocher, il y a un connecteur blanc. Je vais prendre la lumière ici. Vous voyez le connecteur blanc ici? Voilà, celui qui est éclairé derrière les trucs rouges. Donc il faut pouvoir le désengager pour pouvoir interfacer cette partie-là entre les deux. Donc le moteur, vous tirez ça légèrement hein, sur le moteur, le connecteur blanc, vous tirez ça légèrement et vous tirez, l'ensemble doit venir, et l'ancien, enfin celui existant, vous le mettez là-dessus et vous rebranchez celui-là directement. On vous montre ce que ça fait après l'avoir réalisé. Vous voyez, on a réussi à interfacer et maintenant j'ai tout mon faisceau qui ressort ici. Je vais pouvoir organiser maintenant. Donc les vérins, comme l'habitude, vous soulevez la petite bague. Ici, vous soulagez un peu le coffre. Alors c'est bien d'être à deux, hein. Là on est à deux, il y en a un qui va pouvoir le maintenir. Parce qu'il faut démonter en fait les deux vérins. Vous soulevez la bague. Attends, lâche un peu. Attends, lâche. On va commencer par le bas. Donc la bague, vous la mettez, vous la sortez du logement. Bon, elle peut être retirée aussi, hein. De toute façon on n'en fera rien, vous verrez. C'est juste plus compliqué à remettre après. Voilà. Voilà. Donc là il faut, alors pour le moment ça tient, mais il faut, avant de mettre celui-là, on peut mettre le bas. Alors toujours le bas avant, je préfère, avec le fil vers le bas. Je ne vais pas l'attacher maintenant puisque je vous dis, il faut attacher l'autre d'abord. Il n'y a pas de droite et de gauche, les vérins sont strictement identiques. Voilà. Le kit du Model X est désormais livré avec ceci, qui va venir prendre place ici, en fait. Alors, pourquoi faire? Vous voyez, il y a une petite languette ici, donc ça va rentrer dedans comme ça. Pourquoi faire? Eh ben, c'est parce que les vérins, les vérins du nouveau kit sont plus longs qu'avant. Avant, vous aviez une ouverture qui était un petit peu tronquée parce que on s'adaptait avec ce qu'il y avait en place. Donc, désormais, vous aurez la même ouverture qu'avant avec les vérins mécaniques, grâce à ces platines-là qu'on va fixer ici. Donc, on va le mettre dans le bon sens. La platine. Est-ce que c'est la droite? Est-ce
que c'est la gauche? C'est celle-là. Voilà. On replace. C'est une Torx en plus, c'est génial. Donc une fois la platine installée, nous mettons le vérin avec bien le câble vers le bas. Ça clipse et là c'est beaucoup plus facile. Et ça on va l'amener vers l'avant du véhicule où il y aura le contrôleur. Donc pas oublier aussi, on ne l'a pas mentionné, mais on peut enlever le filtre très facilement. Une fois que vous enlevez la bassine, vous enlevez le filtre très facilement. Comme ça on a directement accès à la batterie ici pour brancher notre fusible et le signal plus qui est ici. Voilà, ça on va le brancher directement sur la batterie. Alors avant de brancher la batterie, prochaine étape, on va enlever ça parce qu'il nous faut accéder au bouton d'ouverture. Donc vous avez des petits picots là qu'il faut appuyer avec un démon de garniture, donc vous avez ça qui est libre. Et pour pouvoir enlever la grille, il faut vraiment pousser à la verticale. C'est super dur. Je sais pas comment ils ont fait pour mettre ça, glisser ça. Voilà. D'ailleurs j'ai dû abîmer une petite patte là. Ah, il y a des picots. Alors je sais pas si on les voit. Il y a des picots sur chaque ici. C'est assez dur. Hein. Voilà, comme ça on a accès ici. On va reprendre l'autre caméra et puis pour vous montrer la petite vis à enlever pour pouvoir accéder au bouton qui se situe ici. On va mettre un chiffon ici. Alors on perce pour essayer d'avoir un accès sur les deux vis qui tiennent le bouton. On a fait un trou, alors forcément ça fait pas très propre, mais on a fait un trou, on est obligé parce que en fait cette partie-là a été mise après le bouton. Donc on a fait un trou pour pouvoir accéder facilement et maintenant on peut facilement dévisser le bouton. Le bouton de l'interrupteur, enfin du bouton de fermeture, d'ouverture. Faut pas que je perde la vis. Failli la perdre. On va agrandir le trou. Alors le branchement sur le 12 volts. On dessert le petit écrou de la batterie avec une clé de 10. Et voilà. On remet le capuchon. Voilà. Et on a le fusible qui est ici. On ferme le capuchon du fusible. On va pouvoir alimenter notre contrôleur. Donc dans le câble fourni, vous avez cette partie-là où c'est marqué Signal Status Plug. Vous avez cette partie-là qui va se mettre sur l'interrupteur. Et l'autre partie qui va être sur le contrôleur. J'ai déjà branché le buzzer. Donc là où c'est marqué Signal Status Plug, on débranche ici. Tout simplement, on branche directement en interface toujours. Et voilà, c'est fait. Donc ça, on va pouvoir le faire parcourir ici jusqu'au contrôleur qu'on mettra ici. Alors ici, vous avez le bouton qu'on a démonté. Hein. Je vous remontre. Là, c'est l'interrupteur, enfin le bouton de déclenchement. Tu peux tenir ça pour éclairer. Voilà, on débranche. On va prendre le signal debug. Je vous rappelle que le debug ne se met que pour les tests. En interfaçage, ici, que pour les tests et pour le bip. Après, il faut l'enlever, sinon vous risquez d'avoir des petits soucis de réouverture de coffre. Voilà. On a mis ça. Il nous reste à mettre quoi? Ben, tout ce qui est contrôleur. On a nos vérins qui arrivent ici. Avant de ranger tous les fils, on va faire des tests avec le contrôleur à côté, voir si ça ferme bien. Ici la batterie, on va se brancher sur la masse. Une des deux, hein, il y en a deux ici, vous branchez sur une des deux. Alors c'est bien parce qu'ils ont fait des petits œillets maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. Sur les anciens
Les anciens, vous n'aviez qu'un fil, il fallait vous-même soit enrouler le fil autour, mieux. Donc la masse c'est marqué GND, hein, ground en anglais. Au bout de ce fil là, vous avez l'alimentation qu'on va brancher tout de suite ici. Voilà. Vous n'oubliez pas de remettre le petit isolant dessus par sécurité. Et maintenant on a notre alimentation, on a branché les vérins. On n'a pas branché, qu'est-ce qu'on n'a pas branché? Il est où le... Il est là. Donc, ici c'est le signal. Vous avez le bip qui est branché. On branche l'alimentation. Et vous devez avoir cette lumière là qui clignote et la verte qui est fixe. Ça veut dire que le contrôleur est en état de marche. Donc pour le moment on le pose là. On va faire les essais. Alors pour régler la force d'ouverture, on reste appuyé sur ce bouton là. Je vais prendre une pointe parce que ça me paraît trop gros. Donc sur le petit dot là, ici on appuie et on reste appuyé. On va attendre 3 bips. 2 bips. 3 bips. Bon, le bip est un petit peu fort, hein. On va mettre du scotch dessus parce que c'est vraiment trop fort. Donc là c'est réglé. Une fois que c'est réglé, on recommence à la position haute. Voilà, position haute. J'ai oublié de régler la vitesse. On va régler la vitesse d'ouverture. On va la mettre sur 6. Donc on reste appuyé dessus. Et on va attendre 6 bips. 5 et 6. Et on essaye. Ça va beaucoup plus vite déjà. Alors, vous avez entendu les 3 bips, c'est un code erreur. En fait, le moteur de succion n'a pas pris. Donc, on va régler ce problème-là. Le nouveau kit en show a été posé. C'est terminé. On va faire un essai. Hein. Là, on a déjà fait les effets. On a fait les réglages. Il y a 2 soucis quand même à spécifier. C'est que le fil de masse est vraiment trop court. Donc on s'est mis sur la première vis qu'on a trouvée, mais on a dû placer le boîtier pas à l'endroit, c'est-à-dire à cet endroit-là. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est un coup de fer à souder pour allonger le fil de masse. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, étant donné que ce sont des nouveaux vérins avec une longueur plus importante, donc on a une plus grande ouverture, ça c'est un point positif. Par contre, point négatif, étant donné qu'on a rabaissé le point de fixation, eh ben ici, ça coince un petit peu. Donc c'est souple, hein, ça coince, mais il va falloir user de Dremel ou d'un cutter pour pouvoir laisser un petit peu plus de champ libre, parce que ça force. Et donc l'inconvénient quand ça force, c'est qu'on a des fixations. Alors je ne sais pas si on le voit ici sur ces images, mais on a des fixations ici avec des crochets qui ont du mal à rentrer dedans, parce que ça force ici en fait. Là on le voit bien, on voit bien que ça force ici. Donc il va falloir user d'un cutter pour ouvrir un petit peu ici. Voilà, sinon ça fonctionne, on peut faire le test. Le bouton il est là. Et en ouverture, avec le télécommande. En vitesse 5. On a essayé vitesse 6, mais ça claquait un petit peu trop. Merci de votre attention. J'espère que ce tuto vous aidera pour le montage de vos vérins électriques sur la Model X. Si vous trouvez ce tuto cool, n'oubliez pas les pouces vers le haut. Et comme d'habitude, les liens ainsi que le code réduction sont dans la description. Un grand merci à Mamadou pour son jeu d'acteur en début de vidéo. Vous le connaissez peut-être, il a été l'agent et garde du corps de Gims et il a notamment figuré dans Ne le dis à personne de Guillaume Canet, si vous connaissez, ainsi que dans Yao avec Omar Sy. Il doit apparaître très prochainement dans une série télé. Il a d'ailleurs un message pour certains d'entre vous. Si tu n'es pas abonné à la chaîne de Steph, clique bien là. Et n'oublie surtout pas la cloche, c'est important. Merci Mamadou. Prochaine vidéo, on fera un résumé du top 10 des accessoires à avoir sur sa Model 3. Un live est aussi prévu pour toi, fidèle abonné.
Je suis en train de peaufiner le contenu en dehors des questions-réponses. Par l'intermédiaire de l'onglet communauté, je vous ferai un petit sondage, savoir quels sont les points que vous souhaiteriez aborder lors de ce live. Comme vos batteries positivées, ciao ciao!